Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un matériel qui m'est devenu incontournable, c'est-à-dire la Makita HM0871 AVT. Je vais vous donner mon avis en tant que maçon professionnel. Le burineur présenté est le HM0871 AVT de chez Makita. Je vais vous décrire très brièvement ses principales caractéristiques techniques. Pour plus de détails, je vous laisse le lien fabricant dans le descriptif. Là, on est sur un burineur en 8 joules, 1100 watts, avec système SDS Max pour les burins. Donc il pèse à peu près 5,6 kg. Il faut noter la présence du système anti-vibration. Par défaut, la machine est livrée avec le burin plat, le burin pointu, et on y trouve aussi le tube de graisse. Par contre, le burin très plat est à acheter en option. On ne le voit pas en vidéo, mais on se sert très peu finalement de la poignée de maintien du burineur, mais évidemment il est fourni avec la machine. Pour changer de burin, c'est très simple avec le système SDS Max. Il suffit d'exercer une pression vers le bas sur la tête du burineur et de relâcher. Le Makita nous correspond parfaitement dans notre métier dès qu'il nous est nécessaire d'intervenir sur de la petite démolition. J'entends par là tout ce qui concerne du burinage léger, pour du travail mural essentiellement. Elle est parfaitement adaptée pour déposer des éléments encastrés, scellés au ciment bien gras très souvent. Surfacée de faibles épaisseurs de mortier sur des murs. Piquer de la faïence, piquer des murs en pierre, ou encore affiner en faisant la mise à nu de ferraille. A l'inverse, ses limites d'utilisation sont extrêmement simples. Pas de piquage de béton, du genre dallage et béton armé supérieur à 5 cm d'épaisseur. Un burineur de qualité supérieure sur d'autres marques dans la même gamme fournisseur vous sera franchement indispensable, sinon vous risquez d'abîmer inutilement la machine. Voici la note globale que j'ai pu attribuer à Makita sur le modèle présenté, selon mes appréciations et mes critères personnels. Le défaut principal et majeur chez Makita reste l'usure excessive des burins. Le réaffûtage est quasiment systématique, c'est extrêmement pénible. A l'inverse, depuis 3 ans que nous avons la machine, celle-ci n'est jamais tombée en panne, donc c'est tout à fait convenable. Concernant l'ergonomie de la machine, j'ai mis 5 sur 5 parce que le bouton marche-arrêt fonctionne parfaitement et est totalement adapté. Le poids est certes convenable, mais mérite 3 sur 5. Concernant l'emmanchement, il est très pratique, mais toujours pareil, j'estime qu'il y a mieux. Le SDS Max c'est pas mal franchement, mais j'estime que le système hexagonal dans d'autres marques est franchement plus pratique. Concernant l'encombrement, la machine est très petite et la valise de transport aussi, ce qui est extrêmement appréciable. La valise est suffisamment bien pensée pour ranger tranquillement la rallonge de fil, car souvent sur d'autres modèles c'est extrêmement galère et pénible. En termes de vibration, je mets 3 sur 5 parce que tout simplement c'est bien mais améliorable. Concernant la poignée de réglage pour les angles, je trouve que ce système de mâchoire n'est pas forcément le plus adapté. Toujours pénible de devoir serrer et redesserrer ces fichues poignées pour ensuite les faire coulisser avec les systèmes de mâchoire. Gros point positif dans ce genre d'outillage, le variateur de vitesse, il est franchement bien. Le témoin lumineux, ça aussi c'est vraiment au top, très important pour éviter les grosses pertes sur chantier, surtout quand vous êtes sur des échafaudages, c'est toujours hyper important d'avoir le témoin lumineux pour la mise en route, donc alimentation 5 sur 5, et il y a même le témoin lumineux pour vous avertir d'un éventuel problème sur la machine, donc 5 sur 5 là aussi. Point des plus importants, la puissance de frappe, certes 8 joules de puissance c'est convenable, mais par moment c'est extrêmement frustrant de devoir insister dès qu'on arrive sur du ciment. Pour de la chaux ou autre support ça peut passer,
Mais dès qu'on arrive sur du ciment, on se sent un petit peu obligé d'insister et ça c'est très pénible. Étant donné qu'il s'agit d'un des points les plus importants dans du burinage, la note en découle 6 sur 10. Alors là on touche le fond du problème, c'est-à-dire l'entretien sur les machines. C'est la bête noire de l'artisan. Donc je vais être très franc. Le graissage, c'est-à-dire l'entretien des burins par graissage régulier pour éviter l'usure prématurée de la machine, est assez pénible parce que on constate quand même que ça s'use assez vite. Quand on burine toute une journée, il faut y donner un peu de graisse à chaque fois. Donc c'est pour ça que je mets une note de 2 sur 5. C'est pénible, c'est chiant, il faut s'adapter à ça. Concernant le SAV, par contre, c'est irréprochable. D'où l'intérêt en fait de choisir Makita plutôt que de certaines marques étrangères, on va dire. Car en fait Makita est quand même bien installé et le service après-vente est très réactif. Il suffit de déposer les machines chez nos fournisseurs locaux. Ça nous fait gagner un temps fou et éventuellement si on a des burins à remplacer, c'est pas la galère pour les trouver. Donc sans hésiter, 9 sur 10 pour le SAV. Bon ben, on arrive sur la principale problématique de toute personne qui souhaite investir dans un burineur. Donc le prix tout simplement, prix globalement constaté, hein, c'est pas formel et ça peut varier d'une région à une autre, mais on planche plutôt sur les 600 €. 600 € pour ce type de produit, sachant qu'on l'a constaté sur chantier. Le produit est quand même assez impeccable. 600 €, c'est tout à fait convenable quand on voit les machines qui sont sur le marché. Je n'hésite donc pas une seconde à donner la note de 8 sur 10. C'est tout à fait convenable vu l'usure et l'entretien, malgré les remarques que j'ai pu faire. C'est une note quand même qui se doit d'être très positive. Je vous conseille quand même cependant d'investir lors de l'acquisition dans l'achat d'un burin très plat. Certes, ça fera un tout petit peu augmenter le budget, mais vous le regretterez pas. Donc pour vous résumer toutes mes impressions sur ce modèle de Makita en termes de burinage, je vais vous donner la note finale. Donc durabilité, on arrive à 10 sur 20. Tout à fait justifié par rapport au rapport qualité-prix. L'ergonomie, on est à 32 sur 45. C'est une bonne machine, très facile à prendre en main. En termes de puissance, on tombe à 6 sur 10. Petite faiblesse par rapport aux situations face à du ciment, où ça manque un petit peu de puissance. Puissance de frappe évidemment. Concernant l'entretien, c'est plutôt positif. On est quand même sur du 11 sur 15. 11 sur 15, c'est surtout grâce au service après-vente. Il joue une place très importante dans ce classement. Et le prix, indéniablement compétitif. Critère premier dans le choix d'une machine. Donc ça permet de rattraper la moyenne. Au final, on tombe sur un total de notes de 67 sur 100. Ce qui, selon moi, est tout à fait correct et largement acceptable dans ce type de produit. Car je le rappelle, c'est concernant du burinage de façade et non pas pour casser du béton. Donc cette vidéo de présentation sur le Makita touche à sa fin. J'espère vous avoir donné mon avis le plus objectif possible en tant que professionnel dans le bâtiment. Je suis maçon, tout ce que je peux vous donner comme exemple est largement avéré. C'est ma réalité de travail. Pour ce qui est de conseiller du particulier sur le choix d'un burineur, ça reste toujours très subjectif. C'est mon avis en tant que professionnel. Moi je me sers des burineurs toute une journée. Toute une journée, donc ça veut dire que la machine doit chauffer. En termes d'ergonomie, elle doit être très efficace. On doit aller à l'essentiel. Je reste très positif sur l'acquisition de ce genre de machine. La note que j'ai pu attribuer peut sembler assez sévère, mais vous constaterez dans les prochaines vidéos sur du test d'outils
que j'appliquerai exactement le même système de notation impartiale. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à liker ou à partager. Et surtout, laissez-moi vos avis. C'est très important. Allez, je vous dis à bientôt.